Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier de formation sur l'accompagnement de PPVIH pour les familles. Cette session va se dérouler en 40 minutes. Je me présente, je suis Dr Mémé Hélène, médecin général, option santé publique au programme national de lutte contre le sida, consultant formateur QHSE, compétences en infectiologie et VIH-Sida. Mon contact, c'est le 07 07 93 05 32. Mon mail, c'est iajoël@gmail.com. Je vais vous demander de vous présenter. Vous allez dire qui vous êtes, votre fonction, vos attentes. J'ai mis des post-it sur vos tables où vous allez noter vos attentes et vous allez venir, après la présentation, les coller sur le tableau. J'ai demandé à Mme Touré. Oui. Je suis Touré L. Je suis formateur dans une institution de microfinance. Mes attentes, je veux savoir, ça fait quelques fois que j'entends PV, PVH, PVIH, et puis OEV. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Merci, vous allez tout à l'heure, on va en parler. Ok. Je vais demander à M. Nda de se présenter. Bien, merci. Je suis M. Léonard Nda. Je suis ingénieur spécialiste en électrotechnique. Et comme attente ici, je voudrais, à partir de cette formation, savoir comment les personnes atteintes du VIH sont accompagnées au quotidien par la médecine ivoirienne. Merci, M. Nda. Je vais vous demander de venir coller vos attentes sur le tableau. Maintenant que nous nous sommes présentés, que nous nous connaissons, comme nous sommes dans une famille, il y a des règles de vie communes que nous devons adopter. Madame Cissé. La participation active. Je vois une main levée. Je sous-entends que pour pouvoir participer, il faut lever la main pour demander la parole. C'est non seulement lever la main, demander la parole et l'obtenir avant de participer. Monsieur Siali. Oui, je vois le respect des autres. Exact. Mais ici, c'est le respect parce que tout ce que nous allons dire ici, ce n'est pas des trucs que nous n'allons pas parler. Ne considérez pas qu'il y a des mots que nous allons utiliser, des comportements dont nous allons parler. Ce n'est pas tabou et que vraiment il faut s'habituer à ces thèmes-là. Monsieur Kimou. Oui, je vois ici le respect du temps de parole. Merci. Nous avons un temps bien déterminé que nous devons meubler. Donc, si on dit 2 minutes, essayons de tenir dans ces 2 minutes. Madame Touré. Oui. Mettre le téléphone en mode silencieux, ne pas déranger la formation. Merci. On peut se lever discrètement pour aller les choses, mais comme on le dit, il ne faut pas s'attarder. Nous avons des toilettes qui sont juste dehors. Dès que vous sortez de la salle, elles sont à la proximité.
Nous avons un parking pour les voitures, mais aussi nous avons ici un parking. Nous allons noter quelques questions dont nous allons avoir ultérieurement le temps d'aborder. Si on n'a pas eu le temps ici, on pourra l'aborder en off. Nous avons droit à une pause café à 10 h, une pause déjeuner à 13 h, une autre pause café à 16 h. C'est important. Oui, monsieur Nda, je reviens à vous. Comme nous demande, je vois ici l'horloge qui nous demande d'être à l'heure. La ponctualité était importante. Maintenant que nous avons établi ces règles de vie, je vais vous montrer quelques images que vous allez observer. Et puis après, vous allez me dire ce que vous avez constaté. Oui, Madame Cissé. Je vois ici l'image symbole du VIH. Je vois un suivi médical. Je vois de l'amour à travers une famille. Et je vois aussi la justice, le symbole de la justice. Merci. Qui veut ajouter d'autres choses? Monsieur Kimo? Moi, je vois la vie au travers de ces images-là. Des joies retrouvées, voilà, la famille, la justice et puis évidemment le symbole rouge. Ça vous fait penser à quoi? Oui, Madame Touré? Le mot rouge me fait penser au VIH. Je pense que c'est le symbole de la lutte contre le VIH. Tout à fait. Félicitations. Vous avez trouvé juste. Ça va nous amener à vous donner le titre de cette formation qui est l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, les OEV et famille. C'est un élément important parce que le VIH est toujours d'actualité. Les gens pensent que c'est fini, mais on n'en a pas fini. Il faut être toujours sur ses gardes. Monsieur Siali? Oui. À la fin de cette formation, le participant sera capable d'identifier les différents types d'accompagnement d'une personne infectée et ou affectée par le VIH. Ici, il y a deux thèmes importants. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Madame Toulé? Personnes infectées et affectées par le VIH et puis type d'accompagnement. Donc nous allons parler des types d'accompagnement. Mais le VIH a des cibles. Contrairement aux autres maladies où c'est le patient ou le client qui vient à l'hôpital, dans le cas du VIH, ça touche non seulement celui qui est malade, mais ça touche aussi son entourage, sa famille, sa communauté, etc. Quelle est, disons, la structure ou bien le plan que nous allons suivre? Monsieur Nda? La structure se présente telle que présentée en définition des termes PVV, IH, OEV, accompagnement. Selon nous, les différents types d'accompagnement des PVV, IH, OEV, famille. Et enfin, la synthèse. Merci. C'est le plan que nous allons suivre. Le premier, ce sera définir des thèmes, parce que si on ne connaît pas ces thèmes-là, on ne peut pas avancer. Madame Toulé avait demandé le thème accompagnement, l'avait interpellé. PPVIH, accompagnement. Et puis en secondo, identifier les différents types d'accompagnement, parce que ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'un seul. Et puis à la fin, faire une synthèse. Selon vous, qu'est-ce que vous gagnez à suivre cette formation sur le VIH? Madame Touré? Je pense que déjà, savoir que le VIH existe toujours, et puis vu que j'ai vu accompagnement, donc je pense que j'aurai des informations concernant les différents accompagnements. Tout à fait. Donc, vous voyez que c'est important. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Blanc? Non. Pour le moment, ça va. Ça va. Selon vous, quels sont les gains
aider, à accompagner une personne vivant avec le VIH? Monsieur Siali? Aider une personne vivant avec le VIH va l'amener à retrouver la vie, Tout à fait. le plaisir de vivre. Le plaisir de vivre. Monsieur Nda, j'ai vu votre mail. Oui, la confiance en soi. Madame Cissé? Je dirais pareil, hein, aider une personne à mieux se sentir parce que le VIH est souvent synonyme de compte à rebours pour la vie. Une personne qui pense qu'avec le VIH, leur vie est terminée. Donc si on suit cette formation, on pourra apporter notre soutien à des personnes dans cette situation. Ok. Monsieur Kino, vous voulez ajouter quelque chose? C'est pas seulement à ces personnes, à leur famille et à leur entourage. Tout à fait. Tout ça, c'est vraiment important. Tout ce que vous venez de dire est important. Parce que vous savez que le VIH, c'est une pathologie chronique et incurable. On dit qu'il n'y a pas de traitement qui guérit. Il y a des traitements qui existent qui emmènent la personne le plus loin possible. Tout ce que vous avez dit est bon. Qu'est-ce que vous voyez là? Améliorer leur qualité de vie. Si la qualité de vie n'est pas, ça dit que est-ce qu'ils mangent bien, est-ce qu'ils se sentent bien, est-ce qu'ils n'ont pas de maladie, est-ce qu'ils peuvent s'occuper de leur enfant, etc. Ça entraîne beaucoup de problèmes. Madame Touré, oui. Ça permet de redonner de l'espoir, donc durée de vie longue malgré la maladie, en vivant positivement. Je peux vous donner l'exemple de moi-même en tant que médecin clinicien à l'époque où j'étais au CHU de Trècheville de 1998 à 2005. Les gens que j'ai reçus, que j'ai mis sous traitement, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont encore en vie. Ça fait combien de temps? Plus de 26 ans. Wow. Voilà. Ces personnes-là sont toujours en vie. Parce que dépistés trop, mis sous traitement, ils prennent correctement leur traitement, ils vivent bien, ils ont repris goût à la vie. Donc, vous voyez que c'est important. Voilà. Madame Cissé? Apporter des soutiens médical, psychologique, spirituel, social, nutritionnel et alimentaire, économique, juridique, éducation et mise en apprentissage. Donc, les accompagnements, là, c'est dans beaucoup de domaines. Et vous voyez les différents domaines qui sont cités. Monsieur Kimou? Accompagnement multisectoriel. Tout à l'heure, on a parlé des différents soutiens. Donc, ça va rassembler différents types de personnes, différentes spécialités, etc. Donc, c'est une approche, c'est un soutien qui est apporté par beaucoup de gens. Ça ne s'arrête pas à une seule personne. Mais l'accompagnement peut aussi faire du côté de la famille, de la communauté, etc. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Madame Touré. Moi, je voulais savoir, les personnes dont vous parlez, que vous avez suivies, ces personnes-là peuvent avoir des enfants sains, c'est-à-dire non porteurs de la maladie. Oui, exactement, Madame Touré. Parce qu'il y a la prévention de transmission de la mère à l'enfant. Et si la personne, la femme enceinte, bientôt à l'hôpital dès la découverte de la grossesse, on fait le dépistage, si elle est positive, elle est mise sous traitement. Et l'enfant qui va naître, j'ai eu cette expérience aussi, au CHU de Trècheville toujours, il y avait un projet au Bouche où on a suivi des femmes enceintes et je vous assure que j'ai eu 30 bébés qui sont nés sains négatifs. Nous allons passer maintenant aux définitions. Madame Touré a posé la question tout à l'heure, on est à l'heure de la définition. Qu'est-ce qu'une personne vivant avec le VIH? Je vous renvoie la question. Selon vous, qu'est-ce qu'une personne vivant? Qu'est-ce qu'une VIH? C'est une personne vivant avec le VIH, c'est-à-dire une personne qui vit, mais elle a atteint du VIH-Sida.
Bravo à M. Kimo qui a trouvé la définition. Le PPVIH, c'est la personne vivant avec le VIH. C'est une personne qui a été dépistée positive, qui a le virus du VIH en lui. Il peut être sain comme il peut être malade. Donc là, à partir de ce moment, on parle de sida, la phase sida maladie. Quelqu'un peut avoir le virus, mais il essaie, il se promène, il ne sait pas qu'il a le virus. Il peut faire des années entières. Qu'est-ce qu'un OEV? Madame Cissé? Un OEV, c'est, je crois, ça doit être une personne affectée par une personne proche d'une personne affectée par le VIH. Ok. Monsieur Siali? Oui, c'est un enfant rendu vulnérable du fait que ses parents sont porteurs de VIH. Merci. Effectivement, c'est un enfant. Il peut être orphelin de père ou de mère. Il peut être un enfant vivant dans le sillage des parents qui sont peut-être malades, des frères et sœurs qui sont malades. Donc, ils sont aussi rendus vulnérables du fait de la maladie, parce que si ça touche la famille, ça touche aussi les autres personnes vivant dans cette famille. Okay. Qu'est-ce qu'un accompagnement? Oui, M. Siali. Bon, un accompagnement, je crois que c'est un ensemble de mesures qu'on met en place pour redonner la vie à cet enfant. Pas seulement l'enfant. Voilà, la personne vivant avec le VIH. Ok. Voilà. Madame Touré, vous pouvez dire? Un accompagnement, c'est le soutien apporté aux personnes souffrant de maladies chroniques et ou incurables. Exemple VIH, cancer, etc. C'est des maladies qui sont là, mais qui n'ont pas de traitement. Donc l'issue, c'est la mort. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'avec le VIH, avec le traitement qui existe, avec l'accompagnement, les gens vivent longtemps. Vous allez vous lever un peu. Un peu de sport. Parce que au sorti du déjeuner, là, je vous semble un peu trop lourd. On va sauter un peu. Triple. On s'assoit. Merci. Maintenant, on a parlé de l'accompagnement. Selon vous, qui peut me citer des différents types d'accompagnement? Oui, Madame Touré. Je dirais qu'il peut y avoir un accompagnement médical, Oui. un accompagnement psychologique, Oui. un accompagnement financier. Oui. On peut avoir un accompagnement nutritionnel. Oui. Ça va pour vous. Merci. Un banc pour Madame Touré. Oui, Monsieur Da. Oui, pour les accompagnements, je sais qu'il y a des antirétroviraux ou quelque chose de ce genre. Des médicaments qu'on donne aux personnes atteintes du VIH pour pouvoir au moins résister à la maladie. Effectivement, il y a des traitements qui existent qu'on appelle les traitements antirétroviraux. Ce sont des médicaments qu'on donne qui permettent à la personne de rester en vie. Le but de ce traitement-là, ce n'est pas de guérir, Oui. mais c'est de détruire les virus dans le sang. Et quand ça détruit les virus dans le sang, le gars, il n'y a plus de virus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus malade. Hein. Le virus quitte le sang, il n'est plus visible dans le sang, mais ça va se réfugier ailleurs. Dans le corps de la personne. Dans le corps de la personne. Il faut que la personne... C'est une maladie qui vient de tuer là qui est là. C'est à cause de ça, on vous dit que la personne ne doit jamais arrêter son traitement. Vous avez compris maintenant? C'est une migration. Oui, c'est une migration. Il se cache quelque part dans les organes, lymphoïdes, dans le thymus, dans le truc. Et puis, dès que vous arrêtez le traitement, il revient faire ses dégâts. Parce que quand le virus rentre, il détruit les cellules
qui protègent l'organisme, les gendarmes du corps, comme je les appelle. Nous avons parlé tout à l'heure de l'accompagnement. Quels sont les différents types d'accompagnement que vous connaissez? Non, le traitement antirétroviral est un traitement. L'accompagnement, tout à l'heure, on a dit, c'est le soutien qu'on apporte. Ça veut dire, en plus du traitement, il y a tout ce qui est les accompagnements. Oui, le volet nutritionnel et alimentaire. Nutritionnel, c'est bien manger, c'est avoir tout ce qui est nécessaire pour aider au bon fonctionnement du corps. Alimentaire, c'est quand tu donnes la nourriture aux gens, tu fais des kits alimentaires, etc. Parce que l'un des dangers du VIH, c'est que quelqu'un qui ne mange pas bien, qui devient malnutri, ça pose problème. Donc tout à l'heure, vous avez cité quelques types d'accompagnement. Vous avez parlé des financiers, on parle d'accompagnement économique. Vous avez parlé de continuité des soins. Il faut l'aider à aller prendre son traitement, à aller faire ses examens de suivi, parce que tout à l'heure j'ai dit que le virus disparaît du sang. L'examen qui permet de doser ça, c'est la charge virale. Donc, ça, tous les 6 mois, chaque année, il doit le faire pour qu'on voit. Parce qu'il peut être aujourd'hui, le virus peut disparaître du sang. Et puis, si on ne prend pas bien son traitement, la charge virale peut devenir positive. Vous avez parlé de l'accompagnement en psychologie. Ce n'est pas la même chose que l'accompagnement social. Habituellement, on dit psychosocial, parce qu'à l'époque, on n'avait pas assez de psychologues. Maintenant, on dit accompagnement psychologique et accompagnement social. Ce n'est pas la même chose. Le social, c'est par exemple apporter des vivres, apporter, comment on appelle ça, une aide financière. C'est différent de l'économique. Une aide financière, il a besoin d'aller faire sa consultation, il n'a pas l'argent pour payer, il n'a pas l'argent pour payer ses examens, il a une ordonnance, donc c'est ça qui est l'aide financière, etc. Il y a un accompagnement social, comme on a parlé, mais il y a aussi un accompagnement de la famille. L'accompagnement éducatif, ça concerne les enfants. Oui, ça veut dire l'aide à la scolarité pour qu'ils aillent à l'école, pour ceux qui sont en âge d'aller à l'école, et puis la mise en apprentissage pour ceux qui sont sortis du système scolaire, pour les former pour qu'ils puissent se prendre en charge. C'est une autonomisation. L'approche fondée sur les droits humains. Vous avez tout à l'heure, vous avez dit la balance. Mais ici, ça, c'est ce qu'on appelle le soutien juridique pour éviter tout ce qui est stigmatisation, discrimination, c'est-à-dire rejet du patient, etc. Ça rentre là-bas. Il y a la protection sociale. Ce n'est pas la protection de la société, mais c'est un terme juridique pour dire qu'on apporte des vivres aux gens. Et puis aussi, il y a le volet assurance. C'est-à-dire, les vivres, les filets sociaux, ça c'est l'approche non contributive. Tu ne payes pas, mais tu reçois quelque chose. Alors que l'approche contributive, c'est le système d'assurance, de couverture maladie universelle, etc. Et puis le dernier, c'est la lutte contre les violences basées sur le genre. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dedans. Oui. C'est vraiment multisectoriel. Voilà. Il y a la participation de la communauté. Dans la communauté, vous avez le volet spirituel, parce que c'est eux qui sont nos accompagnateurs et la population le écoute beaucoup. Donc là-bas aussi, on a développé une expérience où on a identifié les camps de prière, les lieux de culte. On a formé les leaders religieux, parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est que le VIH. Et puis on ne peut pas se cacher la face. La plupart des patients dépistés se retrouvent dans les camps de prière, les lieux de culte. Et là, on leur dit d'arrêter leur traitement. Donc nous les formons, et quand ils ont compris, eux-mêmes ils accompagnent le malade.
Et puis je vous ai parlé de la multisectorialité, c'est la coordination qui apporte tous les acteurs de la société, sans chose partie. Tout à l'heure, ce schéma-là, c'est la synthèse de tout ce qu'on a cité. Je vais demander à M. Kim de partager ces documents qui vont vous permettre d'avoir une idée après, au sortir de cette formation. Vous avez des questions? Vous avez des questions pour nous? Si vous n'avez pas de questions, on peut avancer. Nous allons faire une activité, c'est un jeu de rôle. Je vais demander à Mme Touré et M. Siali de venir pour le jeu de rôle. L'objectif de ce jeu de rôle, c'est qu'à la fin de cette activité, le patient sera capable d'utiliser les différents types d'accompagnement qui ont été cités. À la fin de ce jeu de rôle, vous serez aussi capable d'accompagner ces personnes efficacement. Nous avons M. Kofi qui a appris depuis 2 ans, il a le VIH. Il a caché son statut et se sent isolé. Comment aller faire pour l'accompagner? Et puis il y a sa cousine Jacqueline qui a découvert que son cousin, elle a appris par hasard dans les murmures, dans les machins, que son cousin a le VIH. Donc elle vient le rencontrer et nous allons suivre la discussion. Vous avez 4 minutes. Okay. On dirait de parler des cigares et des brûlés. Kofi, vas-y, va. Oui, ça va. Ça va. Tu suis pas là aussi. Kofi, c'est comment? Ça va bien. Tu es sûr? Les questions que tu disais, c'est toi aussi. Tu ne sors plus, tu es enfermé dans la maison, tu es sûr que tout va bien. Tu peux me parler, je suis ta soeur. Tu sais que moi je suis ton parent, il faut me parler, il faut t'ouvrir à moi. Non, j'ai quelques soucis avec mes amis. Tu es sûr que c'est ça? Je n'ai pas d'argent, non, je n'arrive pas à les suivre où ils vont. D'accord. Je suis obligé de me replier sur moi. D'accord. Et en termes de santé, il n'y a pas quelque chose que tu ne nous dis pas? La santé. Est-ce que tu peux pas de pied? De temps en temps, j'ai quelques petits bobos. Je ne sais pas à quoi c'est dû. D'accord. Tu es allé à l'hôpital, on t'a rien dit? À l'hôpital, quand tu vas là, vraiment, je suis parti à l'hôpital quand même. D'accord. On m'a donné des médicaments de panique. C'est ça sur le compte à vie? Oui. D'accord. Tu as déjà entendu parler du VIH? Oui. Ah, tu sais ce que c'est? On dit c'est une maladie, vraiment, on dit ça tue l'homme. Quand tu as ça, tu peux même plus vivre. Mais c'est pas assez. D'accord. Donc c'est ce qu'on t'a dit? Oui. D'accord. Et quand tu es à l'hôpital là, quand tu as fait tes examens là, c'est paru son. Il y avait un peu de quelque chose dedans. Oui, ils ont parlé de fièvre typhoïde aussi. Ils n'ont pas parlé du VIH là. Ils ont dit j'ai un problème dans le sang. Donc problème là. Mais pourquoi tu t'éloignes? Il faut t'approcher de moi. Ah, tu sais, moi là, je suis ta soeur. J'ai eu quelques informations quand même en termes de VIH. Tu sais ce qu'on t'a dit là, c'est pas vrai. VIH là. Même moi, je suis assise devant toi. Je peux avoir une palette de plus partie. Non, c'est pas parce qu'on va te dire, on va te parler de VIH que automatiquement ça veut dire que demain tu vas mourir. Tu sais, tu es allé à l'hôpital. Il faut bien écouter ce qu'on te dit. À l'hôpital, il y a un traitement pour ça. Ensuite, moi je suis ton parent. Tu vois que depuis 2 ans tu es enfermé dans la maison, tu ne parles pas à quelqu'un. Tu vois que
parce que tu ne t'ouvres pas, il faut t'ouvrir à nous. Moi, je suis ton parent, je ne vais pas dire quelque chose à quelqu'un, ça va rester entre nous. Je ne peux pas dire à quelqu'un, toi tu es mon frère, ça va rester entre nous. En plus de ça, il faut qu'on puisse te soutenir. On est une famille. La famille, là, c'est dans les bons et les mauvais moments. On est ensemble. Non, mais tu sais que moi, je suis là aussi. Il y a Tu sais, ma soeur, ça fait 2 ans que je suis passé. Ils ont pris mon sang. Mais quand ils ont donné le résultat, j'ai failli des soucis. On dit dans le sang, il y a des mort. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des c'est pas là, mais il ne faut pas chercher ça même. Aujourd'hui, là, c'est comment tu fais pour vivre longtemps avec ça. Tu es marié, il faut que tu penses à faire des enfants. Est-ce que tu sais qu'avec cette maladie, on peut faire des enfants? Je sais même pas. Qui n'auront pas la maladie. Je sais pas. Est-ce que tu sais que tu peux travailler comme quelqu'un qui n'a rien du tout? C'est rien. Aujourd'hui, la VIH, les cancers, on entend là, c'est plus grave. Il faut juste suivre ton traitement. Tu as suivi ton traitement. Tu t'es ouvert à moi aujourd'hui. Il faut tout vivre. Il faut vivre. Il faut profiter de la vie. L'avantage que tu as, c'est que tu as une bonne information. Il faut vivre. Triplé! Donc vous devez suivre. Ne partez pas encore. Monsieur Kofi, comment tu t'es senti? Vraiment, au début, j'étais vraiment crispé. Mais avec les conseils que ma cousine m'a donnés, je sens que rien n'est perdu pour moi. Je peux encore vivre longtemps. Donc, vraiment, déjà, je la remercie. Merci, Jackie. Jackie, comment tu t'es senti? Au départ, j'avoue que j'ai eu quelques appréhensions, quelques inquiétudes. Mais après, vu que je me suis quand même informée sur le sujet, étant donné que j'ai eu l'information, je me suis dit qu'il a besoin justement de soutien pour pouvoir faire face à cette épreuve-là. Merci beaucoup. Vraiment un triplé pour les deux. Allez vous asseoir. Madame Cissé, comment avez-vous trouvé ça? Excusez-moi, j'ai trouvé ça enrichissant. Ça m'a rappelé aussi qu'on est des humains et qu'on peut avoir nos craintes, nos peurs, mais il faut toujours les confronter à la réalité qu'elles passent. Et donc, franchement, j'ai apprécié. Merci, Madame Cissé. Est-ce que l'accueil que Jackie a réservé à Kofi était bien? C'était parfait parce qu'elle a su tellement l'accueillir que finalement, il avait honte de continuer à lui mentir. Il a préféré lui dire la vérité. Donc elle a mis en confiance. Est-ce qu'elle a mis la confidentialité pour lui dire que le secret là ne sortira pas? Oui. Donc c'est ce que nous avons fait. Quand nous tombons sur des frères et des sœurs qui ont la maladie, est-ce qu'elle a bien écouté? Oui. Elle a fait quel type d'accompagnement? Elle a fait un accompagnement social. Social. Ensuite, psychologie. Familial. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup. Elle a utilisé au moins les 3 types. Psychologie pour relever son moral. Social pour lui dire que la société ne l'abandonne pas. Familial parce que la famille est sacrée, que la famille se soutient. Donc, parmi les types d'accompagnement développés, vous venez de voir que on peut accompagner quelqu'un qui a le VIH. Quel mot-clé vous retenez? Oui, Madame Cissé. Je retiens le mot soutien au PVVIH. Merci. Mais aussi, il faut que vous retenez que quelqu'un qui a le VIH ne doit pas se sentir seul. S'il est bien accompagné, il va vivre longtemps. Les gens ont fait par lui, ils sont morts. J'ai dit que moi j'ai des patientes qui ont 26 ans. Donc c'est important. L'écoute, le respect, la confidentialité, tout cela permet d'accompagner une personne vivant avec le VIH. Ça peut être un adulte, ça peut être un enfant, mais aussi la famille, l'environnement. Avez-vous des questions? Oui.
la question que je voulais poser, c'est de savoir si le sida tue encore le VIH. Est-ce que le VIH tue encore? Oui, le VIH tue encore. C'est vrai qu'on dit que le VIH touche plus les femmes que les hommes, mais les hommes meurent plus que les femmes parce qu'ils ne viennent pas à l'hôpital tôt. Donc vous devez les sensibiliser, les amener tôt, dépister tôt, mis sous traitement depuis longtemps. Merci. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir en synthèse de cet atelier-là? Là, Il y a les gestes d'affectation, des affections, et des moments de partage, les aider dans la gestion des traitements, pour les assister, montrer l'importance du soutien familial et médical pour vivre avec la maladie. Et puis redonner de l'espoir que malgré la maladie, ils peuvent vivre longtemps, vivre positivement. et puis Surtout surtout, ne pas le rejeter, la stigmatisation. C'est la important. discrimination. l'espoir aujourd'hui, le VIH doit être considéré comme une pathologie chronique qui dépistait tout, mis sous traitement durablement, avec une charge virale supprimée, la personne ira loin. Nous avons déjà qui ont 6 ans en Europe. Ailleurs, il y en a qui ont 50 ans qui sont sous le traitement. Le traitement marche. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Donc, comme vous voyez, l'accompagnement, si elle est faite efficacement, va reposer sur quoi, Mme Cissé? Sur une approche holistique centrée sur la personne, la famille et la communauté. Une continuité dans le temps, une coordination entre acteurs médicaux, sociaux et communautaires. Surtout ne pas le rejeter, le stigmatiser ou le discriminer. Merci, Mme Cissé. Donc, vous voyez un peu, nous avons fait la synthèse de l'atelier en quoi c'est l'accompagnement. Est-ce que vous avez des questions? Nous sommes à la fin de notre formation. Est-ce que nous avons pu arriver aux objectifs que nous nous sommes fixés, qui sont d'identifier les différents types d'accompagnement d'une personne infectée et ou affectée par le VIH? Monsieur Siali, pouvez-vous me citer un type d'accompagnement? Un accompagnement psychologique. Merci. Monsieur Nda? L'accompagnement économique. Madame Cissé? Un accompagnement social. Monsieur Kimou? Un accompagnement familial. Donc il y a beaucoup de types d'accompagnement. Donc nous sommes arrivés au terme, nous avons atteint nos objectifs. Maintenant, je vais vous poser la question, comment avez-vous trouvé la formation? Oui, Madame Cissé. Je l'ai trouvée très instructive et surtout très motivatrice. Nous donner la force de prendre soin de ceux qui sont en train de vivre. D'accord. Madame Touré, Je trouve la formation très intéressante, en ce sens que aujourd'hui, on a compris que le VIH c'est pas une fatalité, qu'on peut continuer de vivre positivement en ayant le virus. ce que je vais vous ajouter, c'est que non seulement positif, mais faire en sorte que d'autres personnes ne soient pas contaminées et viennent rejoindre le groupe. Moi aussi, j'ai été très heureuse de vous avoir dans cette salle pour la formation. Vous avez été très participatifs, vraiment ponctuels, assidus. On a senti que vous étiez intéressés. Et je vous remercie pour cela. Je vous félicite aussi. Maintenant, on vient de finir les types d'accompagnement. Mais il faut que prochainement, je vous retrouve aussi, encore dans cette salle, pour vous montrer comment vivre durablement avec le VIH. C'est-à-dire vivre positivement, tout ce qu'on peut faire comme action pour aider encore ces malades et puis sensibiliser aussi la population. Je vous remercie. Je suis Dr Yeni, le VLM. Mon numéro c'est le 07 07 93 05 32. Mon mail c'est le yajoel@gmail.com. Vous allez trouver, quand vous allez taper sur le net, vous mettez le dispositif national et le paquet minimum d'activité des soins soutiens en PPVIH pour éveiller famille. Vous aurez plus d'informations sur la thématique
Et puis aussi, si vous avez besoin de moi pour d'autres conseils, pour d'autres suivis, je suis disponible. Je vous remercie. La masterclass. Ah, Merci. Doucement, hein. Pompe de cola.